On nous dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous encore ce soir revenir et parmi vous, en sorte que nous sommes capables d'apporter à même toutes les notions essentielles, fondamentales, dans la formation que Christ laissait pour nous. Et nous voulons bien sûr assumer notre tâche, la tâche pour nous former et que nous sommes capables en retour faire de même à partir de tout enseignement que m'a dispensé à vous-même, justement ailleurs, pour retrouver d'autres gens et faire connaître les oracles de Dieu. Ce soir, m'a très simple avec vous dans quelques points que je le connais. Et Mbappé essayer en aucune façon aller un petit peu loin avec vous, un petit peu avec vous, mais absolument, et dans toute simplicité, enseigner et qui ça que onction y est, comme déjà nous t'ai commencé, et puis m'a pas poursuivre avec vous. Il y a un verset que je vais lire avec vous, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Verset que nous allons lire pour même, c'est dans, comme il dit nous, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Et nous lisons ce qui suit alors. Le chapitre 1er du verset 21, cela dit ainsi: « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a joints, c'est Dieu. » Je reprends pour vous. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a joints, c'est Dieu. » La bénédiction de Dieu est sur sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et si j'avais un titre à donner, je dirais Dieu le Saint-Esprit, son onction. Dieu le Saint-Esprit, son onction. Moi, dis ça parce que il dit celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a rois, c'est Dieu. Par rapport aux croyants ce soir, moi, je veux comprendre que l'Esprit est nommé 3 fois dans les Écritures comme étant une onction. Et ces 3 versets, moi, j'ai déjà fait mention de eux déjà, et c'est sûr que vous avez une idée de eux-mêmes. Premier verset qui explique l'onction, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. L'Esprit là, nous venons de nommer 3 fois, encore une fois dans les Écritures, comme étant une onction. Je dis bien, comme une onction. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, il est clair, lorsque il dit Christ, et puis il dit Dieu, et puis il dit Esprit, tous les 3 personnes de la divinité, en dedans verset ça. Sont allusion claire aux 3 personnes de la Trinité. Si vous lisez bien les versets, surtout le verset et 21. Nous constatons également l'authenticité de la vie spirituelle de Paul, ainsi que de tous les 3 croyants véritables. Il démontrait par 4 œuvres que cet esprit effectuait. Œuvre que l'effectua, premièrement, c'est que la fermir. Deuxièmement, l'y roindre. Et troisièmement, l'y marquer d'un sceau. Quatrièmement, mettre dans le cœur les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit qui accomplit dans la vie de chaque croyant. Critiquer l'authenticité de l'apostolat de Paul revenait à détruire l'œuvre de Dieu et l'unité de l'Église. Regardez bien le verset 22.
lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, c'est le premier verset que nous joignons par rapport aux croyants. Il est nommé dans l'Écriture comme étant une onction, mais c'est par rapport aux croyants. Deuxième verset que nous devons comprendre, qui est encore par rapport aux croyants, et que nous joignons dans l'histoire, que nous dit ça, et pas oublier que dans toute Bible, et il y a la présence, il y a maintenant le Saint-Esprit qui est mentionné, et maintenant un nombre de fois que vous pourrez même imaginer apercevoir, directement ou indirectement. Mais quand il revient de l'onction par rapport aux croyants, c'est seulement 3 versets. Et premier me dit déjà. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Deuxième verset, c'est dans 1 Jean 2, les versets 20 et 27. Et pour rappeler une fois de plus, ces 3 versets sont très importants, quand bien même que tu as raté quelques autres versets, mais ces 3 versets, on pas de rater, ou de connaître bien, si toutefois qu'on a besoin d'une bonne information sur l'onction, si on a besoin bien éduquer sur l'onction, dans 1 Jean, et nous lisons ce qui suit au chapitre 2, les versets 20 et 27. Et dans verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et dans verset 27 là, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et probablement, vous avez aimé que moi un petit peu élaboré pour lui, sous lui pour même. Regardez avec moi et vous allez tout juste comprendre. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, mais ça que le dit, suivez avec beaucoup d'attention. Remarquez le mot ou terme onction, nous devons comprendre déjà depuis dans le verset précédent, tel que les versets 20 et 21. Jean pas sous-estimé l'importance du don d'enseignement dans l'Église. Lorsqu'il dit, ou pas besoin de monde qui pour enseigner. Ce n'est pas qu'elle sous-estime. Par exemple, puisque le déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, et Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais ici, il souligne que pour connaître la vérité, les enseignants et les croyants ne dépendent ni de la sagesse humaine, ni des opinions des hommes. Il dit, le Saint-Esprit de Dieu, dans le job que le fait, dans le travail, dans la fonction, c'est que il garder et il guider le vrai croyant dans la vérité. Il guider, il garder et le vrai croyant dans la vérité. Et une quantité de versets, nous avons fait mention de haut. Et c'est tout juste pour comprendre que lorsque nous dit que le Saint-Esprit guidait, il gardait le vrai croyant. Maintenant, la Bible prend le soin pour dire que demeurez en lui face à monde qui déforme la vérité. Le croyant lui-même doit continuer à marcher dans la vérité. Comment un croyant continue à marcher dans la vérité? Lorsque la persévérer dans la fidélité et la saine doctrine. Donc, nous devons comprendre, marcher dans la vérité veut dire tout simplement persévérer dans la fidélité et la saine doctrine. Vous dites, mais est-ce que vous comprenez samedi là? Est-ce que c'est définition exacte de la Bible? Yes. Est-ce que vous pouvez prouver? Encore oui. 1 Jean 2, les versets 20 et 21. Et ensuite 2 Jean 4. Je n'ai bien pas dit qui chapitre, son seul chapitre. 2 Jean, verset 4. Ensuite 3 Jean, verset 4. Tous les deux. 2 Jean, verset 4. 3 Jean, verset 4. Et tous les deux, montrez maintenant comment nous marcher avec Dieu. Comment nous marcher dans la vérité.
Si vous êtes enfant de Dieu, marchez dans la vérité. Ou pas capable, enfant de Dieu, pour marcher dans le mensonge. Marcher dans la vérité revient à dire que on va persévérer dans la fidélité et la saine doctrine. Troisième verset nous joignent. Premier, c'était 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. Deuxième, c'est 1 Jean 2, verset 20. Et troisième, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 27. Donc, nous avons 3 versets qui back up ça, ce que nous dit là. Cependant, il est mentionné fréquemment dans la Bible, ça que je là, et il est très important pour comprendre, comme monde qui habitait dans chaque enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est celui qui habite dans chaque enfant de Dieu. Je reprends pour vous. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui habitait dans la vie chaque enfant de Dieu. Pas quelques, chaque enfant de Dieu. Cependant, il y a une différence qu'il faut faire à ce moment. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a habité dans chaque enfant de Dieu, nous devons comprendre que cette présence du Saint-Esprit dans la vie croyante, c'est lié aux onctions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je peux prendre les pour vous-même. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a habité dans chaque enfant de Dieu. Donc, cette présence dans la vie de chaque croyant, il y aurait l'onction. Est-ce que c'est clair? Présence là, l'équivalent de ça nous est l'onction. L'onction. Now, vous imaginez que le Saint-Esprit habitait dans le monde pour dire le pas onction. Vous imaginez pour dire un enfant de Dieu pas onction. Ça revient à dire que le Saint-Esprit pas habité dans lui. Et si le Saint-Esprit habitait dans lui, il peut qu'on enfant de Dieu, il peut qu'on naît de nouveau. Il peut qu'on intégrer dans le corps Christ, il peut qu'on sauver le corps perdu. Donc l'enfant de Dieu, la présence même du Saint-Esprit, c'est ça nous l'an. Et la Bible dit nous à travers tout le Nouveau Testament, c'est clair, le Saint-Esprit c'est celui-là qui habitait dans chaque croyant. Ouais, j'aimerais me rendre simple pour moi, simplifier. Donc, même si tu as parlé, art de l'esprit, sceau de l'esprit, baptême Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, listen to me. Très simple. Quel que soit ce dire, présence Saint-Esprit dans la vie croyante, il y a, comme on dit, onction. Un point, c'est tout. C'est la Bible. Nous avons un verset qui dit nous que pas un seul enfant de Dieu que Saint-Esprit pas habité dans lui. Chaque chrétien te recevra Saint-Esprit. Et s'il te recevra Saint-Esprit, il est égal à qui ça? Recevoir l'onction. Chaque enfant de Dieu te recevra Saint-Esprit et ça est égal à recevoir l'onction. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. M'appelez pour vous-même. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous, à vous-même. Vous comprenez cela? Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous comprenez cela? Et que vous avez reçu de et que vous ne vous appartenez point à vous. Vous comprenez ça veut dire? Nous saisir? Donc, tous les enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit. Au moment que le quoi? Et recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir l'encre simple. Et il est sorti clairement dans 3 versets que nous prenons là, et après tous les 3 versets, ça apparaît. Et elle indiquait certaines choses que je là. Nous rappelons aussi que, moi toujours mettais accent sur le fait que c'est l'Esprit affermi nous. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ, Dieu lui-même, et qui nous a oint. Et le monde qui oint nous, la Bible dit c'est Dieu
Nous te lisons ça dans 2 Corinthiens 1er, 21-22. Et ensuite, il montrait que lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Et ce sceau-là, il a mis dans nos cœurs quoi? Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Donc, qui ça a suggéré? Qui ça veut dire? Ce passage lui montrait 4 résultats de la présence de l'esprit dans le croyant. 4 résultats de la présence. Parce que ça a montré 4 résultats du Saint-Esprit dans la vie croyante. Premier résultat, c'est quoi? Ce passage suggère 4 résultats. Premier résultat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et baptême Saint-Esprit, hein, c'est lorsque croyant placé en Christ, les Saint-Esprit pour l'intégrer dans le corps Christ là, et baptiser. C'était le baptême. Intégration croyant en Christ, son baptême que lui. Et qui baptême lié? Baptême Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre l'éclair lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 12 verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. L'éclair aussi lorsque nous dit c'est comme ça que chaque croyant de Dieu est placé en Christ. Chaque croyant de Dieu est placé en Christ. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former quoi? Un seul et. Donc, processus ça, il y aurait le baptême Saint-Esprit. C'est le premier résultat. Et lorsque la Bible dit non, que et Dieu nous a marqué, et lorsque la Bible suggère 4 résultats de la présence de l'Esprit, la présence de l'Esprit dans le croyant, et chaque enfant de Dieu est placé en Christ. Chaque enfant de Dieu est placé en Christ. Et jour placé en Christ sans ces jours sauvés. Est-ce que l'Église dit samedi? Jour placé en Christ, ces jours sont sauvés. Deuxième résultat. De même, la Bible dit que en nous donnant ce qu'on appelle quoi? Le Saint-Esprit. Et que fait Dieu? Dieu nous a oint. Même encore, verset 2 Corinthiens 1er 21 dit ça. En nous donnant l'Esprit, Dieu nous a oint. Est-ce que vous voyez l'Église? Donc, ici, c'est l'onction. En nous donnant l'Esprit, Dieu nous a. De même, elle t'a placé dans Christ en tout. Ouais. Vous comprenez ici, c'est que, troisième point, par ce même esprit, il nous a scellés. Même esprit que le banouan et le ouinouan, et avec même esprit ça que le scellé nous. C'est pour l'autre esprit, non? Le même esprit. Il scellé nous. Vous dites, mais est-ce que la Bible dit ça? Éphésiens 4, verset 30. Même esprit loin nous, ça, même esprit ça, scellé nous. Même esprit intégré dans le corps Christ là, même esprit que le banouan, même esprit loin nous, même esprit ça, il scellé nous. Éphésiens 4, verset 30. La Bible dit l'esprit étant lui-même le sceau. L'esprit étant lui-même le sceau. Donc, sceau ici, encore même indication, hein? Encore l'onction. Parce que tout montrer la présence de l'esprit. Enfin, ce passage a affirmé que et Dieu nous a donné des arts. Dieu nous a donné des arts. Et comme les arts représentent l'esprit, bah ouais, les arts représentent l'esprit. De même, nous comprenons, et puisque les arts représentent l'esprit, donc la présence de l'esprit dans chaque croyant, l'y enseigner dans les passages que je dis là, donc c'est sûr que nous parlons ici de onction. Dieu nous donne les arts de l'esprit. Les arts représentent l'esprit. Donc la présence de l'esprit dans chaque croyant, présence Saint-Esprit dans chaque croyant, nous parlons que l'enseigner dans pile passage
dans les passages que je vais citer là. Premier passage que je vais citer, et je vais simplement faire mention de eux, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, là il dit, il a dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ceux, pas vrai, qui croiraient en lui. Donc, pour recevoir cet esprit, c'est croire pour croire dans Jésus. Est-ce que là, avec moi, l'église? Pour recevoir cet esprit, c'est pas mais opposer sous pour recevoir cet esprit. Pour recevoir cet esprit, c'est pas prier pour recevoir cet esprit. Pour recevoir cet esprit, maintenant, c'est pas péché pour confesser depuis 1er janvier et 31 décembre. Pour recevoir cet esprit, c'est croire pour croire. Vous comprenez cela? Seule condition requise pour recevoir cet esprit, c'est qui ça? Croire. Donc, et la réception de l'esprit, pour recevoir cet esprit, ou bien la réception de l'esprit, c'est seulement au moyen de la foi. Ça est bien enseigné. Ça est bien enseigné. Parce que pour croire dans votre Dieu, pour même comprendre la nécessité que vous êtes capable libre pour gagner pardon dans mes bon Dieu, il faut croire d'abord. Est-ce que l'Église commence à me dire? Vos péchés, pas capable de pardonner aussi longtemps qu'on ne peut pas croire. Il faut croire que les œuvres de Dieu sont capables de protéger, les œuvres de Dieu sont capables de sécuriser, les œuvres de Dieu sont capables de sauver, les œuvres de Dieu sont capables de protéger. Il faut croire ça, capable de garder. Et tout ça commence par cet élément de foi. Et ça fait le dire, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans Romains 5, verset 5, le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous joignons ce passage-là comme dans beaucoup d'autres passages, dans Romains 5, verset 25, et nous lisons aussi dans Romains 8, verset 33, nous lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 12, nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 3, nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 5, et nous lisons dans Galates 6, dans Galates 4, verset 6, nous lisons dans 1 Jean 3, verset 24, nous lisons dans 1 Jean 4, verset 13, nous lisons non, bien sûr, et dans le chapitre 2a, encore, dans le même livre de Jean, et les versets 20 et 27, et nous te lisons déjà. Il inclut tous les croyants, non pas certaines classes d'individus spécialement sanctifiés, mais il inclut tous les croyants. Il inclut tous les croyants. Ce n'est pas certaines classes d'individus. Il inclut tous les croyants. Ce que vous devez comprendre ce soir, dans l'Ancien Testament, c'était différent. C'est certaines classes de gens, d'individus, de personnes. Mais dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas en question de certaines classes d'individus spécialement sanctifiés. Tous les croyants. Tous les croyants. Tous les croyants. Tous les croyants. Peut-être vous dites, docteur Jean-Pierre, je relis verset qui dit tous les croyants. Je vais répéter encore. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Tous les croyants. Non pas certaines classes d'individus spécialement sanctifiés. Non pas certaines classes d'individus spécialement sanctifiés. Non pas certaines classes d'individus spécialement sanctifiés. Ce n'est pas ton groupe, ce n'est pas ton catégorie, ce n'est pas une classe, certaines classes qui étaient particulièrement sanctifiées. Dans la nouvelle alliance, dans le nouveau sacerdoce, dans l'évangile, il s'agit de tous les croyants. Tous les croyants. N'êtes-vous pas fiers? N'êtes-vous pas contents ce soir? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, nous lisons tout à l'heure, il dit que nous sommes temple Saint-Esprit, et que cet esprit dans nous, nous te recevoir de Dieu, et ne pas appartenir à tête nous encore. Nous entendez ça? Ne pas appartenir à tête nous encore. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. De nouveau, il ne s'agit pas là d'une classe de chrétiens sanctifiés.
Pas de bagaille comme ça dans l'évangile. Pas une question d'une classe de chrétiens sanctifiés qui pour recevoir Saint-Esprit et l'autre là pour recevoir Saint-Esprit, ou bien qui gagne onction, l'autre là pas gagne onction. Bagaille ça, l'étrange dans la Bible. Pas un groupe monde, ou bien un groupe chrétien, ou bien quelques chrétiens, ou bien une classe de chrétiens sanctifiés qui recevoir Saint-Esprit, l'autre là pas recevoir. Quelle que soit votre marche avec Dieu, en vérité, quelle que soit votre marche, ou pas recevoir onction et que lui-même n'est pas recevoir. Côté plus sanctifié, quand tu as marché plus bien, ça n'existe pas dans l'évangile. Quand vous êtes chrétien, il n'y a plus de classe. Dans l'évangile, il n'y a plus de classe. Dans le nouveau sacerdoce, il n'y a plus de classe. Dans l'ancienne alliance, yes, il y en avait. Parce que tu as une certaine classe d'individus spécialement sanctifiés. Exemple, les prophètes. Exemple, les sacrificateurs. Ensuite, les rois. Classe Mounzayo, il était spécial. Tu as une distinction. Tu as une visite l'Esprit de Dieu. Alors que l'autre groupe, il est incapable pour te recevoir. Il n'y a pas de cobaye. Nous voulons comprendre le contexte montrer que les chrétiens en question étaient rendus coupables du plus grave des pécheurs, des péchés par exemple. Mais pas jamais dit qu'ils n'ont pas recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas jamais dit à recevoir le Saint-Esprit si au sein. Il n'est pas jamais dit ça. Aucun chrétien ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le plus sanctifié par son lot. Ou bien parce que le moins sanctifié par son lot. Que le pape recevoir. Absolument pas. La Bible enseignait clairement, en ayant eux le Saint-Esprit, il y a le don de la grâce divine à tous les croyants, et cela sans distinction. Sans distinction. C'est vrai que les croyants dominent en vie sainte. En vie sainte. Mais nous allons l'étudier de plus près dans Luc 11, verset 13. Même les croyants, pas mener en vie, qui trop fait bon Dieu plaisir, il ne pas jamais refuser le Saint-Esprit, il ne pas jamais retirer le Saint-Esprit, il ne pas jamais dit que le Saint-Esprit avait une durée de temps. Never. Never. Jamais. En étudiant de plus près d'après dans Luc 11, verset 13, dans Acte 5, verset 32, dans Acte 8, les versets 12 à 17, dans Acte 19, verset 1, les versets 1 et 7, et puis nous jouons dans Éphésiens 1er, verset 13. La Bible dit, on se rend compte que correctement traduit, appliqué à leur dispensation, et cela est bien compris. Bien compris, parce que ces passages ne contredisent pas la doctrine positive de l'esprit habité dans le croyant. Ces passages ne, surtout pas, contredisent. Ces passages ne contredisent pas. Ça que le pas contredire, la doctrine positive de l'esprit qui habite dans le croyant, la doctrine. Cette doctrine est vraie. Cette doctrine est véritable. Cette doctrine est authentique. La Bible claire sur cette question, claire, et c'est correct. La doctrine positive de l'esprit habitant dans le croyant. Par un seul croyant, que le Saint-Esprit peut habiter dans lui. Le fait que l'Esprit est donné à chaque croyant avec le salut. Il indique un bagage que je dis là, comme un élément capital de processus. Et ça me l'a gravé dans l'esprit. Le fait que l'Esprit est donné à chaque croyant avec le salut. Je t'ai bien dit avec le
le salut. Les bon Dieu bail salut à croyants, parce que c'est même qui peut le faire, enfant de Dieu. Il bali l'Esprit, attendez, avec le salut. Pas de salut sans l'Esprit Saint. Est-ce que l'Église en dit là? Pas de salut sans Saint-Esprit. On a côté dans la Bible, là, seul monde capable de sauver sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est impossible. Totalement impossible. Mais ce que des fois qui paraît un petit peu bizarre, étrange, c'est compréhension que il y a du Saint-Esprit, qui des fois très 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 mal compris. Une petite observation que je vais faire avec nous, la PD nous comprendre tout ça me va dire là. Le fait que l'Esprit est donné à chaque croyant avec le salut, n'est pas seulement scripturaire, mais raisonnable. Deux bagages comme dit là. Le fait que le Saint-Esprit est donné à chaque croyant avec le salut est non seulement scripturaire, mais raisonnable. Peut-être, on dit, docteur, pasteur Jean-Pierre, scripturaire et raisonnable. Absolument. La vie surhumaine que le chrétien est appelé à vivre, la vie surhumaine que le chrétien est appelé pour le vivre là, si l'honoré met il est impossible pour réaliser en dehors du secours de l'esprit. Il est impossible pour mener la vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Il est impossible pour grandir spirituellement en dehors du Saint-Esprit. Il est impossible pour plaire à mon Dieu en dehors du Saint-Esprit. Il est impossible. Il est impossible. Et comme mon Dieu m'a dit nous, dans la vie, ça, la vie, cette vie de chaque croyant, le Seigneur nous demande de nous regarder bien dans quelques passages. Il est évident que il fournit à nous la possibilité pour nous réaliser tout ça que nous fait dans la vie ça. Et comment il fournit à nous la possibilité de la réaliser. Et la vie du croyant, la vie, ou cette vie de chaque croyant. Comment? C'est par l'Esprit. Par l'Esprit. En sorte que aucun de nous pas gagné à faire quoi? À nous vanter. Chaque bagaille que nous sommes capables de réaliser dans cette vie présente, dans la vie croyante, c'est que bon Dieu fournit cette possibilité. Il fournit. Nous réalisons, des fois nous boss ourselves. Des fois on se vante, pas vrai? Comme si nous sommes chrétiens qui est plus privilégié. Donc, nous appartenons en classe. Vous tirez ça dans la tête, tout le temps? Nous retirons la tête, non. Et la Bible claire à ce égard, l'éclair. Il y a un que Mabdou là qui est très très fort de onction. Il me dit déjà, je ne vais pas parler les arts de tous les héritages célestes par la grâce de Dieu. Je vais te lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, quand il parlait pour vous, vous avez reçu l'onction. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ce point est capital. Dans 1 Jean 2 verset 27, Bagala réellement paraît avec un pile éclairage. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui sur les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc la vérité importante révélée dans le passage ça, que lui montrer que l'onction demeure. L'homme dit l'onction demeure, vous connaissez exactement de qui est-ce que je vais parler. L'onction c'est l'esprit. L'onction demeure. Jésus dit quand on va recevoir le Saint-Esprit, il t'a parlé là, pendant que l'esprit pas quand même venu même,
il dit la demeurer dans nous. Donc, et ça te fait Jean, vient dire dans 1 Jean 2, verset 27, il dit l'onction demeure. J'aime penser que c'est en certaine classe, la pied, et pour l'autre certaine classe, individu que le papa veille. Ou bien, c'est une classe qui est plus sanctifiée et l'autre classe qui est moins sanctifiée, le papa avec. Cette onction demeure. Est-ce que l'église est là? L'aime de Timon, de qu'on entendait, quelqu'un a dit un bagage qui, des fois, qui ne pas être très irraisonnable pour moi. Ça lié, c'est. On entendait dit que l'Esprit de Dieu calé un tel, dit péché le calé. Et puis, gagner un côté, on dit, mais qu'on a jeté, monde qu'on a l'en jeune, bon, boutilier, parce que mon a péché, puis l'Esprit calé, et puis jeune fille a tombé ou le dans bois. Et puis après, on dit, jeune fille ça, qui vient pas faire l'évangile avec zèle encore, il dit, c'est parce que l'Esprit de Dieu quitte elle. Donc, où est-ce que côté ignorance qui amène au monde? L'Esprit de Dieu, par contre, quitte croyant. Nous avons dit ça? Il par contre quitter enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, pas qu'à quitter enfant de. Maintenant, le fait que le pas qu'à quitter enfant de Dieu, nous comprenons que il vient faire demeure dans nous. L'Esprit de Dieu, il est capable de contrister ou qu'à contrister le Saint-Esprit. Mais le pas qu'à qui? Et qui passage qui dit? Éphésiens 4, verset 30. Ou qu'à attrister, ou qu'à contrister. Mon pas capable, il pas qu'à qui? Il pas qu'à quitter. Encore nous jouons que au cas même à résister Saint-Esprit. Au cas résister. Des fois Saint-Esprit a dirigé vers l'obéissance et pour même choisir à désobéir. Donc dans ce cas, on résiste, même l'on résister. Attendez bien ça m'a dit là. Je vais nous prendre n'importe l'évangile, en pile l'évangile corrompu de. Même l'homme a résisté Saint-Esprit. Saint-Esprit va alors qu'un côté. Il ne peut pas jamais quitter. Parce que Jésus dit, la demeurer dans. Peut-être vous demandez, mais il ne va jamais aller? Non, il ne va jamais aller. Est-ce qu'on verset dit ça? Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit ne se retire jamais. Le Saint-Esprit ne se retire jamais. Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit ne se retire jamais. Étant donné la prévalence de l'enseignement, côté on dit tout quoi n'ont pas possédé le Saint-Esprit qui a habité dans eux, et bagaille ça, il a obtenu en deuxième œuvre de la grâce dans le cœur. Il a fait en deuxième bénédiction que le chrétien doit rechercher après avoir été sauvé. Il a fait en deuxième bénédiction, mais il est important d'examiner soigneusement que la Bible enseignait un bagage tout à fait contraire lorsque nous avons cherché en deuxième bénédiction. Et cette plénitude totale de l'esprit est conditionnée par sa nouvelle soumission totale du croyant. Et nous joignons à l'esprit même de Dieu. Dans le passage, nous sommes capables de lire et pour nous, effectivement, et comprendre mieux. Il y a une remarque que nous avons fait dans le texte, c'est que, en plus, nous confondons le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, son seule fois, ça arrive dans vous. Mais la plénitude du Saint-Esprit, son phénomène qui est répété. Ne pas de confondre avec la présence du Saint-Esprit dans le croyant et son onction. Notez ça me se dit là, la présence du Saint-Esprit et son onction, c'est une seule fois où joindre et puis demeurer. Est-ce que l'église dit ça? Ça te fait son seule fois joindre onction et puis demeurer parce que c'est la présence de l'Esprit même. La présence de l'Esprit son seule fois et puis l'arrêter. Il n'est pas même avec la plénitude du Saint-Esprit que nous les remplis du Saint-Esprit. Donc, plénitude du Saint-Esprit avec rempli du Saint-Esprit, son phénomène qui répète,
il est répété. Alors que présence Saint-Esprit avec onction, hein, vous recevez une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Moi, je marche avec moi, nous commençons à comprendre. Il y a une quantité d'enseignements qui paraît très, très, très bizarre que je devrais simplifier pour moi-même. Pourquoi ça que je simplifié? Parce que des fois que je parle un petit peu trop vite. Ça qui arrive que ou pas fin habitué avec terminologie. Même prendre le soin que pour mettre sous note pour même et en sorte qu'on est capable habitué et à la mesure que m'a simplifié, on va comprendre le sens et jusqu'à ce qu'on croître à tous égards et puis développer muscles spirituels et puis devenir des hommes et des femmes faits. Donc dans la même idée, ça, nous parlons de l'onction, ou qu'on comprendre que l'onction, c'est la présence de l'esprit. C'est la présence de l'esprit, E majuscule, esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est la présence de l'esprit. À côté de tout cela, nous allons faire l'enseignement sur la question de l'huile sainte de l'onction. Et nous disons qu'elle était composée de 4 aromates ajoutés à l'huile et était représenté les vertus particulières de Christ. Donc, toute bagaille ça, c'était les vertus particulières de Christ. L'on prend et composition, l'on prend ingrédients, tout beau signification. Était représenté, ok, les vertus particulières de Christ. Ça fait qu'on pas capable de faire toute bagaille ça à la légère. Nous comprenons ça me dit là? Ou pas capable de mettre sauver là-dedans, nous faire composition, faut aller à la lettre parce qu'il s'agit ici de les vertus particulières de Christ. C'est ici que nous jouons cette composition, il était typifié l'esprit qui prend le caractère et la vie de Christ. L'esprit qui prend le caractère et la vie de Christ. Et pour qui ça le fait ça? Pour l'appliquer aux croyants. C'est pas petit l'église. L'esprit prend le caractère et la vie de Christ. Pour qui ce qu'on le prendre? Pour l'appliquer dans la vie croyant. On dit qui côté le fait? Le côté l'appliquer dans la vie croyant. Spécifier, docteur Jean-Pierre. Dis-nous exactement qui en doit, où ça. Vous voulez connaître? Vous voulez connaître côté cet esprit à l'appliquer et caractère et la vie de Christ. OK? Pour l'appliquer le croyant, son côté l'appliquer. Peut-être un jour que je vais expliquer pour qui ça que onction et maintenant tu es déposé sous tête sacrificature là. Sous ses descendants, sous tabernacle là, et tous ces instances ici, tout ça. Et il y a l'autre bagage que je vais dire non. Et côté de toucher avec droiture maintenant aux oreilles, c'est un point. Et là, on va étudier maintenant et sacrificature avec nous, on va comprendre. Mais je ne vais pas sortir de sujet, et parce que si je me touche, je vais prêter la donne. Et qui t'aimerait dans l'onction, je vais parler le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est l'onction, c'est l'Esprit. L'onction, me dit, c'est quoi? C'est vrai que me dit l'huile sainte de l'onction, il est composé de 4 aromates ajoutés à l'huile. C'est vrai que me dit qu'elle a représenté les vertus particulières de Christ. Pour être tout détail, c'est pas fatigant. C'est les vertus particulières de Christ. Et c'est ainsi que cette composition qui était typifiée, on dit qui typifiait l'esprit prenant, premièrement, le caractère de Christ, deuxièmement, la vie de Christ. Ça pour cet esprit fait pour l'appliquer aux croyants. Qui bon? C'est la question importante. Qui bon? Et m'a dit, m'a lâché un bagage qui fort. Parce que nous avons insisté sur ça. Il a appliqué qui bon dans croyant. Côté l'appliquer là, c'est là de salut. Aïe aïe aïe. Côté l'appliquer là, c'est là le sauver. On dit c'est vrai? Yes. L'appliquer dans l'esprit croyant, à son esprit, non à sa chair, à son esprit.
C'est l'âme du croyant qui est sauvée. Son corps n'est pas sauvé. Ça fait l'âme qui a un nouveau corps. Ouais, dans le ciel. Et ça fait l'ennemi, il faut que ça, il faut que je cherche ça avec moi. Et puis, nous, une définition beaucoup plus vaste que je vais entrer là-dedans. Et elle va étudier avec nous, nous comprenons mieux. Je vais été plus simple toujours. Et je vais dire en gros, au lieu d'entrer en détail. Donc, le salut et le caractère ou la vie de Christ appliqué par cet esprit, non esprit croyant, non pas à sa chair. Est-ce que clair? Ok. Jean 3, verset 6. Galates 5, verset 17. C'est clair? Ok. Vous dites que est-ce que ça, cet esprit fait, c'est pas juste une imitation que le fait? Est-ce que je viens vraiment la vie de Christ? Est-ce que je viens vraiment le caractère de Christ? C'est une question pour nous réellement. Faut-il camper là-dedans? C'est pas une imitation. Est-ce que c'est pas une imitation cet esprit? Je vais dire non. 1000 fois non. C'est le caractère et la vie de Christ même. On dit tout bon, yes. Ça sonne bizarre. Hein? On dit, mais si c'est vrai, pasteur Jean-Pierre, comment se fait mon l'évangile fait marcher comme ça? Mais pas vrai, c'est une imitation. Et m'a dit, c'est pas imitation. Bon Dieu va pas permettre ça. C'est pas imitation. Notre d'emblée là. Dieu ne peut accepter autre chose que la manifestation de la vie de Christ même. C'est ça le but. Manifestation de la vie de Christ même. Et ça fait le lire dans Philippiens 1er, verset 21. Il montre clair. Dans Philippiens 1er, verset 21. C'est la vie de Christ même. Vous connaissez? Il a parlé de onction. Ce n'est pas tabernacle là seulement, mais tous les ustensiles du tabernacle. Qui te dit loin. Ainsi mis à part pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. La consécration du croyant, il doit entière. Moi, je dis que aussi étrange, il paraît, mais c'est une vérité. Il a sauvé notre âme. Et puis laissé âme incarcérée, nos corps pécheurs. Et puis il dit, you know what? C'est vrai, la vie Christ m'a appliqué dans l'esprit. Caractère Christ dans l'esprit. Cependant, le Saint-Esprit appliqué dans l'esprit lui-même. Le Saint-Esprit appliqué le caractère et la vie de Christ. Mais la parole de Dieu déclarée. Livrer bataille. Livrer bataille avec la chair, c'est votre ennemi. Combattez-les. C'est le Romains 12, verset 1er, verset 2. Quand bien même nous pas monter dans le ciel, parce que nous la donne, la Bible dit livre bataille. Bien, il y a tant de questions que des cas posés, non? Il y a une raison que me d'expliquer donc que le Saint-Esprit a habité dans nous. L'intélire dans 1 Corinthiens 6. On devait dire tout simplement. L'Esprit de Dieu, sa présence en d'un croyant, c'est l'onction. Quand il n'a pas dit votre corps, elle est temple de. Est-ce qu'on connaît ou pas appartenir à vous-même? Il y a un passage que m'a prouvé l'esprit la donne en parlant de consécration du Coran qui doit être entière. C'est Romains 12, chapitre 1er.
Non. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je lis pour vous et vous suivez avec beaucoup d'attention. Romains chapitre 12. Ma bonne lumière sous texte là pour là. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Intéressant l'Église. Intéressant. Ce que Paul enseigne ici, dans tout chapitre 12, là, et dans tout reste chapitre dans le livre Romain. Vous voulez me dire un bagage? 11 premiers chapitres, c'est théorie. À partir du chapitre 12, juste dans le 16e chapitre, là, c'est pratique seulement. Pas de théorie. Là. Dans remarqué, dans tout livre Paul, c'est comme ça le fait. Théorie, pratique. Théorie, pratique. Qu'est-ce que nous disons le bagage? Il n'y a pas jamais pratique, théorie. Pratique, non. Théorie, pratique. Théorie. Si vous voulez marcher dans mon Dieu, si vous voulez comprendre mon Dieu, si vous voulez comprendre la Bible, mais j'en ai. Théorie, pratique. Théorie, mais ça ne vaut pas faire. Pratique, théorie. Pratique, pas faire ça. Théorie, pratique. Dans tout livre, Paul. C'est 6 chapitres, après 3 théories, l'autre 3 pratiques. Des fois 4 théories, l'autre 2 pratiques. Qui se va le pratiquer si on ne peut pas parvenir à l'acquisition de la vérité? Comment on nomme ton enfant de Dieu? Pendant que tout soit pratiqué, toute sanctification menée, sous quelle base? Sous quelle base? Soit pratiqué, il doit obéissance en théorie. On va entendre, on va bon Dieu dit pour faire. Est-ce qu'on est avec moi là? On va comprendre bon Dieu dit pour faire. Si pas connaître ou pas comprendre ni, si pas attendre ou pas comprendre ni, soit pratiqué là. Si on dit au monde, aller dans le vide, aller marcher dans le vide, côté pied déposer là, côté pratique là. Je n'ai pas le monde qui dit à leur vie de sanctification, mais dit qui ça pratiquer, à qui ça obéir. Quand on fait notre vie de sanctification, on pas gagner, on va obéir, on pas aucune vérité que j'aime parvenir. Quand sanctification ça sorti, on pas sanctifier dans mensonge. Est-ce que avec moi là? C'est dans vérité pour sanctifier. Jésus dit qui ça? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole, ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, est-ce qu'on est capable de sanctifier dans le mensonge? Vous connaissez un plus grand problème qu'il y a actuellement, c'est quand pile monde dans l'église a sanctifié, il dit à marcher dans mon Dieu, demandez qui ça marche là? Marcher dans mon Dieu dit persévérer dans la vérité. Nous comprenons ça me dit là? Nous comprenons ici, c'est que dans 5 derniers chapitres, Paul expliquait en détail comment on doit mettre en pratique les riches vérités théologiques. On dit, pasteur Jean-Pierre, pourquoi ça tout son nom théologie? Parce que là, on dit théorie, c'est théologie. Oui. Nous comprenons ça là? Là, on prend le livre Romain, premier chapitre, arrivé juste dans le 11e chapitre, là, ce sont les riches vérités théologiques. Là, arrivé, on prend chapitre 12, là, arrivé dans verset 16, là, non, chapitre 16, là, ici c'est pratique. Pratique. Bon Dieu tellement bas à croyant que Paul encourage nous pour nous répondre à ses bienfaits par une obéissance pleine de reconnaissance. Par une obéissance pleine de reconnaissance. Ou lorsque bon Dieu permet de mettre à notre disposition toutes les riches
vérité théologique pour explorer, pour étudier, pour apprendre, pour sonder, pour scruter, pour étudier verset par verset, en harmonie avec le reste biblique. C'est une riche vérité théologique. Et toute riche vérité théologique, ça, bon Dieu voulait, Paul enseigne nous, répondre à ses bienfaits. C'est des bienfaits, vous entendez? Comment après répondre avec toute riche vérité théologique, ça, soit fait avec eux. Comment après répondre avec eux? On va appeler pour le faire intéressant? On va appeler pour orgueil? On va appeler pour qui ça? Pour faire boire de crème? Non. Là, il dit que c'est riche vérité théologique dans Romains chapitre 12, dans tout chapitre de chapitre 12, ou plutôt depuis le chapitre 1er dans le chapitre 11, c'est riche vérité théologique, mais il voulait que nous répondions à ces bienfaits. Qui ça bien faire? Riche vérité théologique. Comment on a répondu à une obéissance pleine de reconnaissance. Comment on a répondu avec eux? Qu'on a montré bon Dieu le comprendre. Qu'on a montré bon Dieu maintenant, on a montré gratitude envers ces riches vérités théologiques. Comment on a répondu? Comment on a répondu? Par une obéissance pleine de reconnaissance. Comment répondre à ces bienfaits? Par une obéissance pleine de reconnaissance. Pleine de reconnaissance. Parce que bon Dieu lâchait toutes ses connaissances. Parce que bon Dieu laissait parvenir à nous ces riches vérités théologiques. Et ça ne va pas peut-être me parler pour ne pas parler de théologie. On va parler de théologie. Parce que ces riches vérités qui sont de bon Dieu. Nous laissons ça théolo. Nous connaissons bien fait, c'est bien fait de de Dieu. Et n'a répondu par comment? Par une obéissance pleine de reconnaissance. Le monde qui a une théologie, on se gens capable de montrer l'obéissance, capable de montrer ou comprendre ses bienfaits. Ce n'est pas une obéissance pleine de reconnaissance. Pleine de reconnaissance. Pleine. Eh bien, dans le chapitre 12, son l'autre bagaille que nous avons. Ça nous c'est que Paul comprend ça, il invite les croyants pour répondre à ses bienfaits. Les connaissances à tomber, il faut répondre à ses bienfaits. On va mériter. Et bon Dieu, lâchez. Laissez-vous parvenir à vous-même. Ces connaissances. Sans laisser à sortir. La terre, pas baille. Les connaissances de Dieu. Université, pas baille. Aucune académie, pas baille. Pas aucune institution qui baille. Pas une philosophie qui a expliqué le mystère bagay ça. Ils descendent à des hommes qui ont des dons particuliers. Et puis bon Dieu lâche. Et puis enseigne en retour. Riche vérité théologique. La Bible exigeait pour nous comprendre bien fait ça. Et pour nous répondre. Nous répondre par une obéissance. Une obéissance. Ce n'est pas n'importe obéissance. Pleine de reconnaissance. Lorsque vous connaissez ça tombe. Pour nous recevoir. Ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Pour gagner, pour recevoir, pour comprendre, pour t'attendre, pour te comprendre. Ça même là, c'est parce que je devais comprendre que l'idée de offrir ou même comme un sacrifice vivant est important pour comprendre ça. Encore, pourtant non acheté, bon Dieu m'a demandé pour offrir. Ça ne va pas m'expliquer, non. Vous avez fait dire que le caractère et la vie même de Christ, cet esprit communiqué aux croyants. Pour manifestation. Mais c'est dans son esprit. C'est à son esprit, non à sa chair.
Mais la Bible dit, même elle peut racheter. Même là, il peut racheter. La Bible dit, nous devons mettre en bas contrôle, bon Dieu. You get that, church? C'est vrai, il peut racheter. Même lorsque le pas racheté, il doit en bas contrôle, bon. Pas besoin encore, non? Pas besoin encore. Pas besoin de recevoir plus qu'on pas de recevoir. Ça suffit pour ce soir. Mais on bagage m'a dit pour songer. La consécration du croyant doit être entière, quand bien même c'est à son esprit et non à sa chair. Si vous avez bien compris tout ça sur le parole là, j'espère que le Seigneur garde dans votre cœur ce message que me fait dire l'onction c'est l'esprit. Veillez en haut, veillez en bas. Nous sommes attendés, nous sommes habitués attendés, nous sommes croyants avant. Un seul bagage pour croire. La Bible et la Bible seule. Qu'il en soit ici pour vous. Comme était nombre de prières. Merci Seigneur. Combien il est raisonnable et bien scripturaire pour nous croire que l'Esprit bat à chaque croyant, à chaque enfant de Dieu. Nous vous remercions parce que l'habitation de l'Esprit en nous, comme caractérisant notre dispensation, nous croyons étant le symbole du Saint-Esprit et l'action c'est l'Esprit même. Je m'en d'autant prie, cacher dans le cœur nous ces vérités et permettre nous capables de méditer le jour et nuit jusqu'à ton retour. En Christ, Jésus, notre divin Rédempteur, nous adressons cette prière. Amen.